Shalom à vous, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. C'est un plaisir renouvelé pour nous de vous retrouver tous les mois dans le cadre de cette émission Place de choix. Et comme vous le savez, à chacun de nous, Dieu a donné un talent, a fait un don pour glorifier son nom. Et ce soir, la place de choix est réservée à une personne très simple, mais pétrie de talent. Il s'agit de Pat Bernie qu'on reçoit maintenant. Merci public, vous êtes très chaleureux. Shalom à vous aussi. Ouais. Merci pour cette... Ça va, hein, Pat, cette chaleur africaine, ivoirienne. Ça va très très bien. Ça va très bien. Je me sens chez moi. Amen. Amen. Je me sens chez moi. Et là, vous avez effectué un long voyage pour être ici ce soir. Alors, comment ça s'est passé le voyage? Très bien? Le voyage est très bien passé. Oui. 2 escales. Oui. Tunis et Ouagadougou. Mais c'était très bien. Très bien. Ouais. Et vous êtes à Abidjan? J'ai eu une journée de repos après, donc... non, on a répété. Vous avez répété? On a répété, oh là là. Oh là là, c'était bien. Toute la matinée, c'était très bien. C'était très bien. Ils sont compétents. Oh oui. Ouais. Oh, ils sont compétents, oui, c'est ça. Ouais, C'est ça. ouais. C'est ça, place de choix. Ouais. Merci. On aura l'occasion de la découvrir tout à l'heure avec vous dans vos prestations. Mais il me semble que vous avez bien mangé les plats ivoiriens. Ah oui, oui. Oui, poisson, poulet, les avocats. J'aime beaucoup les avocats. Les avocats. Des mangues, papaye, voilà. C'était bon. Tout ce qui est des choses que j'aime. Alors, en Côte d'Ivoire, on dit Akwaba. Akwaba. Akwaba pour vous souhaiter la bonne arrivée. Akwaba, merci. Oui. Ça va? Et vous êtes sud-africain, vous êtes africain. Même si vous êtes de peau blanche, vous êtes originaire de l'Afrique. Oui. Alors, vous êtes chez vous. Ça va? Oui, je suis chez moi. Eh bien oui, notre invité de ce soir n'est pas très bavard, mais on va essayer de lui tirer tout ce qu'il faut pour que l'émission soit choc. Choc. Alors. J'ai juste une petite question. Est-ce que je suis au bon endroit là? Parce que tous ces jeunes là, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, il a failli dire. Tant mieux, tant mieux. Alors, vous êtes Pat Bernie. Pat à l'état civil? Non, ou Patrick, c'est un pseudonyme? Patrick voilà. Bernie. C'est Pat pour Bernie comme Mike pour Michael, Fred pour Frédéric. D'accord. Et Daniel? Dan pour Daniel, voilà. Et ça se passe bien. Voilà. Alors, vous avez, vous êtes quelqu'un qui est dans la musique depuis bien longtemps, depuis très jeune. Vous avez commencé la musique dès l'âge de l'adolescence. Expliquez-nous un peu votre parcours musical. Oui, je joue la guitare depuis à peu près 90 ans. Non. 90 ans? Non, je plaisante. Oh, quand même, je ne suis pas si vieux. Oui? Oui, j'ai découvert la guitare à 14 ans, juste 14 ans. Et tout de suite, j'avais ce désir de composer des chants. D'accord. Des mélodies. Voilà. Et voilà, le désir est toujours là. Jusqu'à aujourd'hui, Voilà. malgré les années passées, Voilà. ce désir se bonifie au fur et à mesure. J'essaie de mieux faire tout le temps. Mais... Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes originaire de l'Afrique du Sud, vous êtes né à Newcastle. C'est là que vous avez fait votre enfance, votre adolescence. Ça, c'était à Pretoria. D'accord. Toujours en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est la capitale. J'avais 21 ans. Oui. J'ai travaillé chez les avocats, j'ai fait des études de droit. Et j'allais de temps en temps à l'église. Oui, parce que j'étais pas... Mais qu'est-ce qui a fait que vous croyant. êtes allé maintenant régulièrement? Voilà, justement, j'allais pour rencontrer les gens parce que, en fait, je connaissais personne à cette grande ville de Pretoria. Et
Alors, la troisième fois, c'était en septembre, 7 septembre, je me souviens. Et là, le monsieur qui a prêché, c'était un directeur d'une voisine, usine de voitures. Je ne vais pas nommer la marque. D'accord. C'est la pub. Sinon, on risque de passer au service commercial. Donc, le directeur de Datsun Nissan, il a prêché. Oui. Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit, mais c'est peut-être la façon dont il a parlé. Il croyait vraiment ce qu'il disait. Oui. Ça venait de là, quoi. Et ça vous a touché? C'était pas juste de la forme. Je lui ai parlé un peu après. Je lui ai dit, et il m'a expliqué très simplement, très clairement ce qu'est l'évangile. Parce que c'est simple. Tout le monde peut comprendre le message de l'évangile. D'accord. On a prié ensemble et je suis rentré sur le vélo de mon cousin avec qui j'ai partagé une chambre à l'hôtel. Et je me sentais nettement léger. Voilà. Vous venez de recevoir l'évangile et vous vous sentez léger automatiquement. Il y a un poids qui est tombé. C'est ça. Donc c'était une étape très importante. Amen. Voilà. Et voilà, ça continuait comme ça. J'ai rencontré, 2 semaines après, j'ai rencontré Linda, qui est mon épouse depuis. Attention. Voilà. 2 semaines après votre conversion, vous rencontrez la femme de votre vie. Ouais. Ouais. Comme si. Alléluia. Il faut préciser que je suis retourné à l'église, donc il y avait un coffee bar après, ils m'ont invité là. Parce que j'étais jeune aussi. J'étais jeune une fois. Ouais. Hein, à une époque. Hein, donc, on est allé là, j'ai rencontré les jeunes là. Oui. Et j'étais très attiré par une fille que j'ai rencontrée après dans la ville. On a bu un milkshake ensemble. Oui. Et d'un coup, j'ai dit non. C'est pas elle. C'est pas celle-là. D'un coup, c'est bizarre. Ouais, c'est pas celle-là. Mais elle m'a donné le numéro de Linda. Quelle est devenue votre épouse? Le numéro de téléphone, oui. Linda? De son amie. Ah, donc elle a été le canal par lequel... Oui, elle m'a donné le numéo de téléphone de sa copine Linda. Et voilà. Et les choses sont passées. On est toujours ensemble. Vous avez 2 enfants avec Linda. Ouais. 2 grandes filles. Justement, vous rencontrez Linda et vous migrez en France. Vous allez vous installer en France. Et c'est là que certaines choses vont commencer, n'est-ce pas? Telles que la musique en tant que telle. Non, en Chanter fait, pour Jésus. Chanter pour Jésus, ça a commencé tout de suite après ma conversion. D'accord. J'ai tout de suite senti le besoin parce que ma guitare était en dessous de mon lit pendant un temps. J'étais un peu découragé. Et là, c'est comme tu découvres quelque chose. De nouveau. Oui, et c'était tellement important. Je dis, mais il faut absolument que je chante ça. C'est ça. Et comme Linda m'a amené à une autre petite église qui était très vivante, j'ai commencé à chanter avec les gens là. D'accord. Elle m'a introduit à Jeunesse pour Christ, une grande organisation en Afrique du Sud. Jeunesse pour Christ. Ils avaient des camps, chaque année, fin de l'année, un grand camp avec 500 jeunes. Elle m'a dit, il faut que tu ailles chanter là. Donc, je suis allé, j'ai pu chanter 1 ou 2. Voilà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et puis, voilà, ça c'était là-bas déjà. D'accord. En Afrique du Sud d'abord. 70. Ouais. 70. Ouais. 1970. Je suis converti en 69, donc 70, ça a commencé. Et là, nous sommes en 2019. Ouais. Ça fait beaucoup de temps quand même. Ouais. Alors, avant de revenir à votre vie chrétienne, à votre vie avec Jésus, est-ce qu'on peut parler un peu de votre actualité en ce moment au plan musical? En ce moment, je prépare un nouvel album. Les enregistrements sont faits. Oui. Je travaille sur le graphisme. J'ai fait ça moi-même. Oui. La pochette.
Et puis les partitions pour la SACEM. Oui. Donc ça doit sortir fin mai, début juin. Et vous avez combien d'albums déjà à votre actif? Ça serait le 9e. Le 9e, monsieur. Waouh! En français. Le 9e album. Toi, c'est du 100% live. On vous a entendu un tout petit peu. Donc, on veut vous voir maintenant sur scène sans plus attendre. Ah, plaisir. Vous invite sur la scène de Place de Choix. Pas de dernier. Et le titre. Attention, c'est un titre que vous avez entendu. Vous avez déjà entendu ce chant quelque part. Certainement sur LMTV. Et quand ils vont l'entendre, vous saurez de quoi il s'agit. Tout simplement, n'est-ce pas, Pat? Voilà. Alors, je explique en 2 mots. C'est un refrain traditionnel de là-bas dans la langue zoulou, qui est une des langues officielles du pays. Et c'est un chant qui dit « Angimbo nanga ofananaye », qui veut dire « Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui ». Je parle pas de Rochibert, je parle de Jésus. Mais il est unique aussi. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Le refrain, on va chanter en fa, hein? C'est ça? Vous faites ce que vous voulez, mais nous allons chanter en fa. Et si vous voulez chanter avec, c'est comme ça. Allez. Angimbo naga, ofanana, Angimbo naga, ofanana, Angimbo naga, ofanana, Angimbo naga, ofanana, Angimbo naga, Fire.
Ngimbonanga, comment on dit? Ngimbonanga. Ah, c'est pas facile hein, cette langue. Heureusement que Pat est là pour nous y aider. Alors, Ngimbonanga. Ngimbonanga. Ofafanaye. Attends, c'est ça, hein? Je n'ai jamais vu Ofananaye. Oui. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Voilà. Il est grand, il est puissant, il est merveilleux. Voilà. Alors, vous Fidèle. chantez en zoulou. Comment on dit bonjour en zoulou? Sawubona. Ah, c'est rapide. Sawubona. Saubona. Sawubona. Et comment on répond? Quand vous dites Saubona, moi je réponds comment? Baete. Sawubona. Non. Mais Baete, ça veut dire quoi? Bayete, non, ça c'est quand on voit le roi. Ah, d'accord. Parce que c'est ce que nous on sait. Oui, on loue le roi. Bayete. Baete. Alléluia. Alors, Pat, vous êtes artiste. C'est vrai que vous êtes interprète, mais vous êtes aussi. Vous faites des peintures. Oui. Alors, comment ça se passe ainsi? Parce que vous partez en France après, vous vous mariez, vous partez en France? Alors, juste après ma conversion, j'ai commencé des études de théologie. J'ai fait 4 ans de théologie. D'accord. Et puis j'ai commencé à travailler en plein temps avec la mission Jeunesse pour Christ pendant 11 ans. Et puis je voulais développer je voulais faire les études d'art plastique, enfin de beaux-arts. D'accord. Donc j'ai commencé un diplôme en beaux-arts et mon église m'a demandé d'être pasteur à mi-temps avec des 4 autres pasteurs. C'était assez grande église. Donc j'étais à mi-temps pasteur, je faisais des études de beaux-arts Vous êtes aussi. toujours pasteur, vous êtes toujours pasteur? Même si vous n'êtes pas à plein temps? Pas officiel dans les églises, mais voilà. D'accord. Donc, et 3 ans comme ça, et puis l'appel pour la France est revenu. Ça a commencé en 76, donc bien avant, 12 ans avant, sur l'île de la Réunion. On était là avec un groupe de musique, pas aussi bien que ça, mais voilà. On était là, on chantait dans la rue, dans les églises, dans les écoles. Je me souviens, c'est la première fois qu'on chante dans une grande lycée, hein, lycée français à La Réunion. Ouais. Et vous chantez en français ou en anglais? Non, en anglais, parce qu'on ne connaissait rien, on ne connaissait pas un mot français. D'accord. Et on chantait. J'aime bien votre sincérité. et puis et puis à la fin, plein de jeunes sont venus nous embrasser. Et les filles nous embrassaient. Ça se fait pas en Afrique du Sud. Et ça à l'île de la Réunion. On a l'habitude en France, mais dans le monde anglophone, c'est rare. Tu fais pas ça, donc c'était étonnant. Alors, donc, on a fait ça, et c'est là où Dieu nous appelait pour travailler dans l'église en France. D'accord. Avec mon épouse, on était là ensemble. Et bien, ça s'est précisé. 13 ans après, on est arrivé à Aix-en-Provence. Et voilà, ça fait 30 ans maintenant en France. Que vous vivez en France. Et ça se passe bien là-bas? Oui. Là-bas, qu'est-ce que vous faites? En plus de la musique, je vous avez chante. d'autres activités. Vous chantez? Oui. Il dit chante. Je chante. En fait, je chante, on fait des concerts là en ce moment, une douzaine, quinzaine d'années dans l'année. Parfois, la plupart avec mes amis, j'ai un groupe de musiciens qui jouent avec moi certains depuis 25 ans. D'accord. C'est des très bons amis, des bons musiciens. C'est un service qu'on a ensemble. On a beaucoup de joie à faire ça. Vous voulez dire ministère? C'est un ministère, voilà. Un ministère veut dire service. Voilà. Et, mais j'étais prof de dessin dans une petite école pendant presque 20 ans. À mi-temps, enfin à temps partiel. Ça a aidé à payer le loyer. Oh oui, c'est important. Voilà, je vends des tableaux de temps en temps, des CD. D'accord. Voilà. Mais vous partez d'un pays anglophone, vous arrivez en France et automatiquement vous vous mettez à apprendre la langue française. Oui. Et aujourd'hui, vous chantez beaucoup en français. Qu'en français. Vous chantez qu'en français? Bah oui. En France. C'est un choix? En France, si on veut vivre en France, il faut parler la langue, quoi. Ah, d'accord. Et chanter en France, il faut chanter en français. Hein?
Alors, C'est intéressant parce que dans le monde de rock, les jeunes de français, ils chantent et ils composent en anglais tout le temps. Mais c'est un créneau un peu spécial. Mais pour communiquer avec tout le monde, il faut quand même mais vous n'avez apprendre la langue, quoi. apprendre la langue. Et comment vous avez appris la langue française, justement? C'est en chantant? En partie, la première année, on était, mon épouse et moi, dans une école de langue pour les étrangers D'accord. à Aix. Nos deux filles sont allées directement dans l'école et ils se débrouillent, quoi. Ils apprennent vite, les enfants. Et donc pendant 8 mois, on a eu des bases de grammaire, etc. D'accord. Et après, il faut juste parler, il faut écouter, surtout écouter. Écoutez Et oser, quoi. oser. Est-ce que vous avez fait depuis plus de 40 ans? Ça fait plus de 40 ans que vous parlez le français? 30 ans. 30 ans. Bravo. Presque 30 ans. Alors, lorsqu'on préparait cette émission, vous m'avez dit que vous avez utilisé aussi les psaumes vous ont aidé dans la traduction, en fait, dans le savoir parler le français, les psaumes dans la Bible. Alors, une des manières où j'ai commencé à m'habituer à la langue, à apprendre la langue, c'est de mettre les parties des psaumes en musique. En musique. C'est quand même des chants, des cantiques des psaumes. C'est fait pour être chanté. Alors, j'ai pris quelques phrases, etc. Et certains que je chante toujours, comme le psaume 23, j'ai mis tout le psaume en musique. L'Éternel est mon berger. Oui. Et puis d'autres, à ma façon. Est-ce que vous pouvez redonner un peu l'Éternel est mon berger? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Bon, le reste sera pour tout à l'heure. Merci. Bon rythme. Alors, quand on vous entend chanter, on sent vos textes sont touchants. Quelle est la source de votre inspiration? La source de mon inspiration, c'est le Seigneur, ça c'est sûr. Disons, ce qui m'a poussé à tout de suite, après la découverte de cette relation personnelle avec Jésus, m'a motivé à chanter, à exprimer ça en musique. C'est toujours ça. Après, il faut travailler. Il faut travailler. L'inspiration, c'est une chose. Et puis le Après, reste... il faut la transpiration. La transpiration. Alors, pour la seconde fois, sans plus attendre, on va transpirer un peu encore avec vous. Okay. Fan Bernier. Merci. Et le titre, Chaîne d'amour. Chaîne d'amour, vous parlez de l'amour du Seigneur. Pour encore encourager notre invité. Voilà. Vous allez vite apprendre les paroles. C'est un chant d'unité et d'amour entre les frères et les sœurs. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Hey!
sommes unis, nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Manasseh. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Waouh! C'est un homme pétri de talent, un homme qui s'exprime dans son talent qui est la musique. Merci Pat. Merci. Merci, Philippe. Alors Pat, comment qualifier le genre musical que vous faites? Qu'est-ce que c'est? C'est du rock? Qu'est-ce que c'est? J'ai du mal à décrire. C'est Donc, made in Pat, tout simplement. pour les albums, quand on les met sur des CD, il y a des genres qui sont appliqués plus ou moins automatiquement par je sais pas qui. À donner un nom. Alors il y a ça va entre religieux, world music. World music. C'est un peu ça, quoi. D'accord. C'est la musique tout simplement. Pour louer le Seigneur. Alors, à votre niveau, comment est-ce que vous définissez le gospel? Comment vous voyez le gospel en général, le gospel? Gospel, c'est un style de musique spirituel, Oui. etc. Oui. Voilà, qui est très aimé en France. Ah, j'étais étonné. Ah bon? Dans le monde anglophone, c'est pas comme ça. D'accord. Mais en France, il y a un engouement pour le gospel qui est énorme. Et tant mieux, parce que c'est une musique pleine d'émotions, d'histoires, il y a des possibilités énormes là-dedans. D'accord. Voilà. Vous êtes de l'Afrique du Sud et on ne peut pas vous recevoir sans toutefois faire parler de votre pays. Il y a quelque temps que l'Afrique du Sud vient de célébrer tout simplement 25 années de la fin de l'apartheid. Ouais. Et vous aussi, lorsque vous y étiez, vous avez travaillé pour réconcilier les deux peuples, noirs et blancs. Alors, on veut en savoir un peu plus. Déjà, sur le plan personnel et dans la famille, mes parents ne faisaient pas de distinction entre les gens. Et nos filles aussi,
On n'a jamais parlé des gens noirs ou métis ou blancs, on a parlé des gens, quoi, comme ça. De l'homme avec grand H. Et je me souviens une fois, notre fille aînée elle avait 2 ans et demi. Sur le siège derrière la voiture, elle tient de parler, les filles, voilà, ils parlent. Elle parle et on roulait dans la brousse, enfin, dans le paysage. Et puis j'entends qu'elle parle des gens de dehors. Outside people en anglais. J'ai dit d'elle, qu'est-ce que tu veux dire? C'est qui les gens de dehors? Elle dit non, ces gens-là, c'est des Africains, mais des Noirs. Parce qu'ils étaient toujours dehors pour elle. D'accord, les Noirs étaient toujours dehors, puisqu'elle était là. Vous voyez. Non, mais déjà, nous, on avait des amis qui venaient nous visiter, des Africains. On allait chez eux de temps en temps. Oui. Le problème avec le système d'apartheid, c'est justement la définition du nom. Ça veut dire l'état d'être séparé, apartheid. C'est ça qui était le but. Et le problème, c'est que plus on est séparé, moins on se connaît, on ne se comprend pas, etc. Donc, ce que nous faisions, plan personnel, mais aussi avec Jeunesse pour Christ, pour qui j'ai travaillé toutes ces années. Tout leur travail était orienté vers la réconciliation. On faisait des camps, des festivals, etc., toujours ouverts à tout le monde. On a des invités, des prédicateurs de toute race locale, d'ailleurs. Et des actions comme des randonnées. Moi, j'étais plusieurs fois sur des randonnées où on est une douzaine de jeunes, noirs et blancs, 6 blancs, 6 noirs. Oui, ensemble. Voilà. Et on se mettait en paire. Donc il y avait un blanc et un noir, un blanc chaque fois. Ils partageaient pendant une semaine la tente, parce qu'ils marchaient. C'était une marche pendant une semaine sur la côte, et les montagnes comme ça. D'accord. Donc il faut partager tente, des repas, la nourriture, nettoyage, les temps de discussion, donc de prière. Vous passez tout le temps ensemble. Voilà. Justement pour se connaître. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait 25 ans que toutes ces choses sont terminées. C'est petit, mais voilà, on faisait des choses comme ça. Comment vous voyez Oui, allez-y. Nous allons revenir à la musique parce que vous chantez l'amour de Dieu, vous chantez la grâce de Dieu. En tout cas, est-ce que dans vos chansons, il vous est arrivé d'aimer, dans vos compositions, d'aimer un cantique qui jusque-là vous a marqué? D'autres que le mien, je veux dire. Oui, vous le vôtre. Dans votre répertoire, est-ce qu'il y a un cantique qui vous a vraiment marqué, qui vous touche jusqu'aujourd'hui? Oui, il y a des... Nous allons chanter à un moment là, un chant qui s'appelle « Nous voulons voir Jésus ». Nous voulons voir Jésus. Et ça, c'est important. Vous savez, on peut parler de Dieu, et beaucoup de monde parle de Dieu, mais le mot Dieu, ça peut être assez flou. D'accord. Mais Jésus, il y a un seul. Un seul Jésus. Et c'est très fort ça. Jésus-Christ est le centre de la Bible. Amen. La Bible dit que tout était créé par lui et pour lui. Et Jésus, la croix, il y en a qui essaient de débarrasser de la croix. Oui. Même les chrétiens. J'ai lu remarque de certains théologiens pasteurs aux États-Unis. Ils disent non, les premiers chrétiens, ils n'avaient pas des croix, ils avaient d'autres choses. La croix est centrale et la résurrection surtout. Amen. J'ai un autre chant qui s'appelle Jésus est ressuscité. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Alors,
Quand vous êtes en train de composer vos cantiques, vous écrivez, vous les mettez, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la partition, c'est comme ça, hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites d'abord la chanson, la mélodie, et ensuite vous collez les paroles. C'est comme ça que ça se passe? Ça peut être l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Oui. Parfois, je suis à la recherche d'un chant sur un thème, et je vais peut-être commencer avec des paroles, des phrases, cherchant. Parfois, c'est juste, j'ai une mélodie que je joue comme ça. Il y a plusieurs comme ça sur le nouvel album. Et puis, je trouve les paroles pour aller avec la mélodie. J'ai pas une méthode fixe. Pas une méthode fixe, mais vous êtes un poète, vous le savez? Vous savez que vous êtes un poète? Non. Non. Enfin, mais moi, j'aspire. Parce que j'ai essayé de parcourir vos quelques albums, je crois trois albums, et je me suis rendu compte que, par exemple, le titre Danse, c'est vraiment, vous respectez tout ce qui est rime. Je me connais quand même un peu. Hein. Ouais. Les rimes, tout ce qu'il faut. Et je crois que vous êtes un poète, un fin poète. Un poète de Jésus. J'aspire à la poésie, mais voilà. Jusque-là, vous aspirez encore à la poésie. Prétentieux. Ah. C'est formidable. Alors, on va y aller pour notre troisième prestation. Vous êtes prêts? Ça passe vite. Je suis prêt, voilà. Ah, d'accord. Tout Mamina. Tout Mamina. C'est ce titre que vous allez nous proposer maintenant, Tout Mamina, qui voudrait dire... Tout Mamina, c'est chanté en zoulou, qui voudrait dire? Tout Mamina, ça veut dire envoie-moi. Donc attention, si vous le chantez, sachez que vous chantez envoie-moi, mon Seigneur. Une Kosiam, c'est mon Seigneur. Pat Berning, Tout Mamina.
Choix 100% live. Et aujourd'hui, la place des choix est occupée par Pat Burning. Toumamina Kosiyam. Envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur, mon Envoie-moi, Seigneur. Seigneur. D'accord. Et quand on t'envoie, tu vas faire le travail. Et est-ce que ce n'est pas une manière pour vous d'être reconnaissant au Seigneur par rapport au fait que depuis le début, il vous a toujours envoyé pour son œuvre? Je suis reconnaissant pour ça. Je pense que nous avons tous un appel. D'accord. Il est important, quelle que soit notre activité, notre profession, qu'on soit dans l'église, qu'on soit dans les affaires, qu'on soit dans l'éducation, dans la médecine, la santé, le service public. D'accord. Si on est chrétien, on a un appel. Dieu nous a voué. Je crois que c'est important de... Un appel, c'est quoi? Une vocation. C'est simplement être là où Dieu veut qu'on soit. On nous place. Oui. Oui. Là où il nous met pour être témoin, pour être fidèle à lui, l'honorer là où on est. Et c'est ce que vous faites tout le temps, depuis plus de 40 ans? Depuis 30 ans ou 40 ans? Ouais, 30 ans en France, mais et 20 ans de plus en Afrique du Sud. Nous en arrivons à une rubrique assez intéressante. Interprète. Ah. Ouais. Interprète. Alors, à cette rubrique interprète, je vous explique que vous choisissez un chant autre qu'un chant de votre répertoire, soit le cantique d'un ami ou un chant qui vous a marqué, et vous chantez. Là, on vous donne de le faire en acapella, sans la musique, sans qu'on vous accompagne. Et chantez-nous quelque chose, interprétez quelque chose. Comme on est en Afrique, il y a un autre cantique que j'aime beaucoup, qui dit, c'est en Xhosa, la langue Xhosa. Xhosa, cette langue est parlée où? En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, d'accord. C'est la deuxième grande langue après le Zoulou. C'est très proche, en fait. Qui dit Siagudumisa, 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 Kosiyama, Kosi, Akekofana nawe. Akekofana nawe, akekofana nawe, Kosiyama, Kosi. Ah. Après le français, l'anglais, vous parlez bien le zoulou? Non, malheureusement. Comment vous arrivez à chanter en zoulou si vous ne parlez pas la langue? Voilà, parce que tout le monde.
Comment ça se fait? Ça montre qu'on peut tout chanter en Zoulou. On peut tout chanter. Vous savez, Zoulou, ça veut dire le ciel. Ah bon? Ouais. On apprend beaucoup aujourd'hui. Comme je dis, les Zoulous se croient le peuple du ciel. Ah d'accord. Bon, on verra, hein, un jour. Ça aussi, c'est une autre histoire. Alors, comment est-ce que vous définissez l'interprétation aujourd'hui? Est-ce qu'il faut être bon interprète pour se faire appeler bon chanteur? Disons, quoi qu'on fasse, il faut qu'on fasse nos meilleurs. Comme Jésus, Dieu a donné tout pour nous. Il est allé jusqu'au bout. Oui. Alors si on est impliqué dans une activité, une profession, un engagement, voilà, et on s'appelle chrétien de Jésus, donc du Christ, ça veut dire aller jusqu'au bout. Voilà. Oui. Donc si c'est pour être interprète ou artiste autrement, ou comme j'ai dit, membre d'affaires, etc. Oui, on fait le plus possible. On apprend tout ce qu'on peut. Maintenant, on est tous à des niveaux différents. Et il y en a qui ont des talents qui sont énormes. Voilà. Je ne serai jamais Mozart, mais j'essaie de composer quand même parce que j'ai le désir. D'aller plus loin. J'essaie de faire le mieux. C'est pareil pour nous tous. Je pense que le public est d'accord avec moi. Ce qu'on apprécie chez vous, c'est que vous avez toujours l'envie de partir plus loin, plus loin, plus loin. Oui. Plus loin. Bah oui. Qu'est-ce qui vous donne cette envie? Qu'est-ce qui vous propulse dans cette manière de voir les choses? Parce que quelqu'un pouvait dire, je suis un peu âgé, je suis arrivé là où je suis arrivé, je prends ma retraite, mais vous dites, vous continuez. Vous allez encore plus loin et plus fort. Ah ben là, vous touchez les cheveux. Je vais chanter, comme j'ai dit, tant qu'il y a quelqu'un pour écouter, je chante quoi. Vous chantez. Alors, il dit tant qu'il y a quelqu'un pour écouter, il chante. On vous invite encore à chanter. Merci. Et ce cantique, c'est Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, car on nous a dit que des millions d'hommes vivent grâce à lui, et que même des morts reviennent à la vie. On entend des chants, des danses, des échos de l'espérance. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus dans sa sainteté, lui dans les prophètes.
nous est imparti. En tout cas, merci chaleureux public d'être venu nous soutenir. Merci à Pat qui a effectué le déplacement. Nous voulons voir Jésus. En espérant vous retrouver le mois prochain, nous prions que le Seigneur vous visite parce qu'il a dit nous voulons voir Jésus. Et Pat va encore revenir là pour clore définitivement cette émission avec Singala Hamba. Ça c'est mon cantique. Vous ne pouvez pas partir sans ça. Ça c'est mon cantique. Là maintenant, Singala Hamba. Et on vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à bientôt. Merci, shalom. Singaba hamba yotina kulumtaba siekaya ezulwini Singaba hamba yotina kulumtaba siekaya ezulwini Hallelujah 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 Hallelujah